Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette, typiquement, turque, très appréciée en fait, dans la cuisine turque. C'est la recette des pidés, avec de la farce, avec de la viande hachée. C'est à peu près la même farce pour les lahmacun. Je vous donnerai la recette des lahmacun aussi dans une prochaine vidéo. Alors au début, on va commencer par faire notre pâte, car il faut qu'elle repose un petit peu. Alors dans mon bol, je mets une bonne cuillère à café bien remplie de sel, une cuillère à soupe de sucre. Ensuite, je verse un verre de lait. Alors mon verre mesure 200 millilitres pour info. Ensuite, je rajoute un verre d'huile. Pour ma part, j'utilise de l'huile de tournesol. Mon lait, je ne l'ai pas réchauffé car je vais rajouter de l'eau bouillante et ça va aider à avoir la température qu'il faut pour que la levure fasse son effet. Mais sinon, il faut que ça soit tiède en fait. Ensuite, j'utilise de la levure déshydratée. Je n'avais pas de la levure fraîche à la maison, donc comme vous le voyez, c'est tout à fait faisable avec de la levure déshydratée. Je verse une cuillère à soupe, je mélange légèrement. Ensuite, je vais rajouter 2 œufs, mais seulement les blancs. Les jaunes, je vais les mettre de côté pour la dorure à la fin. Voilà. Pensez à bien mettre les jaunes de côté. Je remélange le tout et on peut commencer à pétrir notre pâte. Avec les mesures là, j'utilise 1 kg de farine. C'est vraiment les proportions exactes. On va mixer le tout jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien lisse. Avec le robot, on pétrit quand même au moins 5 minutes. Je n'ai pas rajouté de farine, j'ai juste mis le fond du paquet. Donc au total, j'ai utilisé le paquet entier, c'est-à-dire 1 kg de farine. Voilà, au bout de 5 minutes de pétrissage, la texture de la pâte est assez molle. Elle colle très très légèrement au doigt. Surtout ne pas faire une pâte très dure dès le départ, car sinon vous n'aurez pas un résultat moelleux comme on souhaite avoir. Donc voilà, il faut que vous obteniez une pâte assez souple, assez élastique. Là, je vais la recouvrir et je vais la laisser reposer le temps que je prépare ma farce pour l'intérieur. Alors pour la farce, on aura besoin de viande hachée. Pour ma part, j'utilise à peu près 600 grammes. Ensuite, des oignons, de l'ail, un poivron rouge, des piments verts, du persil frais que j'ai coupé en petits. Alors mes oignons étaient petits, donc j'ai utilisé 3 petits oignons, mais sinon un gros oignon fera l'affaire aussi, et 2 gousses d'ail aussi, mais vu que mes gousses d'ail étaient petites, donc j'en ai mis 3. Je mets le tout dans mon robot, et je vais tout mixer ensemble. Il ne faut pas obtenir une purée, il faut vraiment qu'il soit mixé, coupé en petits. Je râpe l'ail à l'aide de la râpe. Et là, je vais verser du concentré de la purée de tomates. Ça, c'est les purées de tomates que j'ai fait moi-même. Et sinon, une boîte de conserve de coulis de tomates fera l'affaire aussi. Ou alors, vous pouvez très bien râper des tomates fraîches. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est à peu près la même farce que pour les lahmacun. Mais ça, c'est beaucoup plus simple à faire par rapport au lahmacun. Je verse du sel, du poivre. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du piment fort. C'est selon vos goûts. Je verse mon persil frais.
et je verse mes purées de tomates. Et dans les épiceries turques, vous pouvez trouver du concentré de poivron rouge. Ça aide à avoir une couleur bien rouge. Vous pouvez en rajouter, mais c'est facultatif. Et je rajoute à peu près 3 cuillères à soupe d'huile. Tout dépend le gras de votre viande hachée. Si elle est beaucoup trop sèche, ben, vous rajoutez un petit peu plus d'huile. Et on mixe le tout. On mélange bien, en écrasant bien, en malaxant bien. Voilà, ma farce est prête. Je la laisse au frais le temps que ma pâte puisse bien lever. Voilà, donc ma pâte a levé. Voilà, je vais la dégazer sur ma table, que je farine préalablement car c'est une pâte qui colle légèrement. Donc pendant que je prépare ma pâte, mettez bien votre farce au frigo. Je forme un long boudin et maintenant je vais les couper en petits pâtons pour former des boules. Je dirais à peu près la taille d'une grosse mandarine. Veuillez à bien faire vos pâtons à l'avance. Plus elles reposent et plus ça sera facile à les façonner. Je commence toujours par le premier pâton que j'ai fait. Je farine légèrement. Je l'étale sur la longueur. C'est une pâte très élastique, donc elle est maniable très facilement. Ne pas l'étaler très très finement non plus. Voilà, comme ceci. Mais ne pas la laisser épaisse non plus, car ça va gonfler quand même à la cuisson. Et là, sur le milieu, je verse ma farce. Je l'aplatis à l'aide du dos de la cuillère. Vous pouvez très bien faire la farce de votre choix. Là, moi, j'ai voulu vous donner la recette typiquement, la vraie recette, quoi. Mais vous pouvez très bien faire avec des épinards, des poireaux, des pommes de terre, du fromage. Vous pouvez varier comme vous voulez. Voilà, une fois qu'on a bien étalé, on va refermer les bords vers le milieu. Comme ceci. Et on ne ferme pas complètement le milieu car il faut que l'air s'évapore quand même. Donc le milieu, vous le laissez un petit peu ouvert. Et on rejoint bien les deux bouts. On les resserre. Voilà, donc notre pidé est prêt. Je le mets sur ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Donc le temps que je remplisse ma plaque, ben, j'ai déjà allumé mon four à 200 degrés. Donc chaleur tournante ou normale, peu importe. Faites comme vous avez l'habitude avec votre four, car chaque four est différent, hein, le mode de cuisson. Donc je pense que tout le monde connaît bien son four. Et veillez juste à bien le préchauffer avant d'enfourner. Ça c'est très important. Et je fais pareil avec toutes mes pâtes. Voilà, comme ceci. Moi j'ai préféré les faire tous à l'avance, comme ceci. Et maintenant on peut les enfourner. Donc on a émis 2 jaunes d'œufs de côté. J'ai rajouté un tout petit peu de lait, mais ça la caméra n'a pas filmé, donc j'ai rajouté à peu près 1 à 2 cuillères à soupe de lait. J'ai bien mélangé pour c'est pour que les jaunes d'œufs soient plus liquides et plus faciles à badigeonner. Donc je mets bien du jaune d'œuf partout et je vais enfourner. Voilà, comme vous le voyez, c'est une recette assez simple. Franchement, c'est réalisable pour tout le monde. Je ne vois aucune difficulté à cette recette, sincèrement. Donc, et même pour la pâte, j'ai essayé de donner des mesures exactes. Donc c'est une recette que vous ne pouvez pas rater du moins. Voilà. Donc on les laisse cuire jusqu'à qu'ils soient bien dorés. Et ensuite, à la sortie du four, vous les recouvrez d'un torchon propre pour qu'ils soient bien moelleux. Voilà, comme ceci, ils sont super moelleux. Vous pouvez les manger froids, chauds, tièdes, comme vous le voulez. Et une fois qu'ils sont refroidis, vous pouvez les congeler et à la sortie du congèle, ils seront toujours autant frais comme si vous venez de les faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!